Bonjour à tous, le point final de « Ici tout commence ». Notre actualité du jour portera sur « Ici tout commence », 835. Joachim et Marc ont un conflit à l'Institut. Les retrouvailles de Joachim et Clotilde sont froides. Joachim dit qu'il est avec un ami. Clotilde et Joachim versent des larmes en parlant de Leroy. Louis est accusé de meurtre. Claire pense que personne ne voudra l'embaucher. Soit l'Institut offrirait un poste à Louis, soit il resterait emprisonné. Claire est déterminée, elle dit à Olivia qu'elle va la faire sortir de prison. Joachim et Marc se retrouvent dans le jardin. Joachim demande à Marc depuis combien de temps il souhaite faire l'amour avec Clotilde. Marc a dit que rien n'était encore prévu. Joachim dit à Marc: tais-toi, salaud. L'épreuve extrême se déroulera à 7000 mètres d'altitude. Ils sont dans un SAS et la quantité d'oxygène sera contrôlée par la bouteille. Les étudiants se sentent étourdis, fatigués et essoufflés. David avait mal à la tête et était un peu étourdi, alors Marc a emmené David dehors pour récupérer. Rose est en train de filmer une vidéo de recette pour Carla et Claire, elle lui demande de se présenter devant la caméra. Rose remercie Claire, elle a passé un bon moment en présence de Carla. Rose demande à Claire des nouvelles de Louis. Elle a dit que sa santé n'était pas très bonne, qu'il ne supportait pas d'être seul. Claire dit à Rose que ce serait bien pour elle de voir d'autres visages. Elle pensait qu'il serait heureux si Rose venait le voir en prison. Marc Leroy a compris que David avait bu, il a compris qu'il buvait constamment. Il savait que David avait un problème d'alcool, il le remarquait à travers ses tremblements et sa consommation constante de clous de girofle. Marc a demandé à David d'aller se reposer. Enzo et Vic ne sont plus bien ensemble. Tom essaya maladroitement de comprendre ce qui se passait. Billy a également essayé d'en savoir plus, mais en vain. Tom et Billy veulent les réparer parce que cela leur fait mal au cœur. Joachim explique à Antoine que les élèves ont été mis en danger lors de l'épreuve d'altitude, en les privant d'oxygène. Marc et Clotilde n'ont pas prévenu Antoine. Clotilde dit à Joachim qu'il se comportait comme un enfant. J'ai dû refuser d'avoir des enfants avec toi, cela aurait été la pire erreur de ma vie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. La vie de célébrité n'est pas toujours simple. Lou Pernaut, fruit de l'amour de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquet, est suivi par plus de 100 000 fans sur Instagram, et près de 850 000 inconditionnels sur TikTok. Un succès qu'elle a du mal à gérer, en particulier quand certaines de ses vidéos sont critiquées, comme la fois où elle a fait semblant de subir un cambriolage, pour effectuer de la publicité pour des compléments alimentaires. La jeune de 18 ans dit avoir été très mal après avoir eu des menaces de mort. On prend le risque en s'exposant de prendre des critiques en retour, explique la fille de Jean-Pierre Pernaut et de l'ex-Miss France 1987. Et de parler de ce moment où elle a vraiment craqué face aux attaques sur le net. À un moment j'ai fait des crises, j'ai eu des milliers de messages privés, qui m'insultaient tout au long de la journée. Il y a eu des personnes qui ont mis mon adresse, je ne sais pas comment ils l'avaient, et qui marquaient: ce soir je viens chez toi, je te tue. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Un moment difficile à vivre pour Lou Pernaut. Mais heureusement, elle a pu avoir le soutien de ses parents, qui ont eu également par le passé été au cœur de terribles attaques. Mes parents ont eu d'autres crises dans leur vie. Lorsque j'ai eu mon drama, je suis allé les voir, et je leur ai dit parce que je n'étais pas bien, je pleurais toute la nuit, je ne dormais pas. C'était vraiment une horreur, se rappelle-t-elle. Ils m'ont dit: non mais Lou, dans une semaine il y aura un autre drama, et ils n'en auront rien à faire. Parce qu'en vrai mes parents tout ce qu'ils se sont pris, c'est 100 fois pire, donc ils s'en fichent un petit peu de tout ce qu'on raconte. Ces conseils éclairés ont suffi à rendre le sourire à la jeune fille. D'autant plus que ses parents sont vraiment fiers d'elle, ils sont contents que je sois sur les réseaux, car ils savent que j'utilise bien ma notoriété. Mais, celle qui est en couple avec Arthur depuis de longues années tient à mettre en garde, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on expose notre vie sur les réseaux, qu'on montre notre vie privée, qu'on la partage avec notre communauté, qu'on n'a pas de cœur derrière. Les gens ne peuvent pas toujours se permettre de critiquer, surtout quand on ne leur demande pas trop leur avis. Lou Pernaut est la fille du journaliste Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquet, élue Miss France en 1987. Elle est née en décembre 2002. Elle a un frère, Tom, né en 2003. Elle a aussi une demi-sœur, Julia,
et un demi-frère, Olivier, né du premier mariage du présentateur. En 2020, la jeune fille obtient